Alors moi j'ai été regarder, il y avait tout, il y avait un tas de monde là. Hein. Et puis le plus nombreux que les vrais Allemands. Les faux. Hein. Alors, nous étions là pendant, pendant 2 ou 3 jours. Hein. Bon, on a essayé de survivre. Et puis, subitement arrive maintenant, on va vous trier. D'abord les Polonais. Alors, tous ceux qui étaient du côté de la Pologne là-bas, hein, avaient été enrôlés, hein, se sont présentés. Il y en avait 50, 60, 70, je ne sais pas combien, 2 soldats à la gare. Bon, alors maintenant, d'abord les Polonais, les Tchèques. Bon, alors il y avait de nouveau 50, 60, 70 Tchèques. Hein. Et puis, 2 soldats à la gare. Alors on a attendu quand même un moment, parce qu'il fallait que les soldats reviennent pour nous garder. Et puis, excusez-moi de tous les détails, si c'est trop, arrêtez-moi. Et puis maintenant, les Français, nous étions 40. Je me rappelle du chiffre exact, 40. Et on s'est retrouvés, rien que des Alsaciens et des Lorrains. Il n'y avait pas d'autres Français. Hein. Bon. Et alors, bon. Alors, wie kommst du her, wie bist du, bon. Alors, Strasbourg, Kroneburg, Colmar, Graville, enfin n'importe où, on était bon, bon. Alors, nous les Alsaciens à la gare. Alors, aussi. On a juste un wagon de 40, on le met là-dedans. Ce que nous ne sommes pas aperçus, c'est qu'il y avait 3 Sarrois qui sont glissés parmi les Alsaciens. Hein. Et alors, on le met 40, et alors on s'en va. Alors moi, j'ai pris ma place là où il y a tous les wagons, quand on mettait les vaches ou les chevaux, il y a une lucarne un peu comme ça qu'on peut regarder dehors. Et moi, j'étais là, et c'était un wagon qui était un peu assis au milieu. Je voyais un peu ce qui se passait, par hasard. Hein. Alors j'ai regardé, et le lendemain matin, on se trouve à Épinal. Bon, Épinal. Alors à Épinal, l'équipe qui nous avait amenés jusque-là, américaine, hein, elle a donné le truc à une autre équipe. Hein, une autre équipe. Et alors, alors nous n'étions plus que 39. Hein. C'est des détails, mais c'était important. Nous n'étions plus que 39. Mais bon Dieu, mais on était 40, qui sait. Alors on s'est aperçu qu'un des Sarrois, en passant en Sarre, il s'est échappé. Hein, a pu sortir à un moment donné où nous sortait pour faire pipi, et puis ça durait quelques secondes, et puis il a dû partir. Hein. Maintenant, on n'est que 39. Les Américains ont fait des millions de prisonniers, hein, et l'autre train est bloqué parce qu'il en manquait un. Hein. Alors, on fait quoi? J'étais là. On était là, c'était à Épinal, oui, à Épinal. Et alors, on ouvre la porte, ne regardant pas en haut un soldat américain, une 39. Hein. Alors on ressort de nouveau, toujours 39. Alors j'étais inquiet parce qu'ils avaient leur petite mitraillette, là, les Américains, mais enfin bon. Et puis subitement, il y en a un qui a une idée.
quand on s'est arrêté là, à Épinal, je crois, il y avait des ouvriers qui travaillaient sur les rails, hein, et qui, en plus de travail, des gens du patelin là, hein, qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Hein. Et alors il a dit à l'un d'eux, come on boy, come on. Et je le vois qui dit, ya. Et les Américains ne disent pas yes, ils disent ya. Hein. Ouais. Ya, come on. Et dès qu'il est à portée de main, il a ouvert la porte, il a foutu dedans, fermé, 40, et le train part. Le poids qu'il a fait là, avec son dit tapé quand j'ai dit c'est pas la peine, tu as encore ta chance, tu es avec les Français. Hein? On aurait été te vacances, tu es avec les Tchèques et les Serbes, je ne sais plus avec quoi qu'il y avait encore là. Ouais. Alors, d'ailleurs, au tri, les Français, nous étions un peu en attente qu'un GI revienne pour nous conduire à la gare. Et ils continuent à trier. Alors, les Luxembourgeois, les Belges, les Hollandais, il n'y a pas un pays de plus où il n'y avait pas au moins un ou deux ou trois soldats. Les Allemands avaient tout ramassé. Hein. Chalon-sur-Saône, on débarque à Chalon-sur-Saône, et puis on dans une caserne où il y avait la caserne Carnot, il y avait un monde fou dans la caserne Carnot. Et puis alors on nous met dans un bâtiment, on était là, dans une grande chambrée, sur le carrelage, hein? On dormait sur le carrelage. Hein? Ouais. Et puis, j'avais l'habitude de dormir n'importe où. Hein? Mais bon, un jour où j'étais c'était encore en Russie, avec un adjudant, et parce que c'est moi, comme j'ai la moto, il était avec, et puis on a le soir, le film maintenant, il faut dîner. Hein? On n'avait rien. Hein? Alors, il a dit, écoute, c'est facile. Il est sorti avec le revolver, pan, et il revient avec une volaille. Hein? Voilà. Mais qu'on l'a suspendu, on m'a fait du feu. Et en ce qui me concerne, il m'a dit, allez, il y avait des pommes de terre là, qui traînaient là, et il m'a dit, il y a des pommes de terre. Toi, le Français, me dit-il, toi, le Français, tu sais faire tes frites, tu vas faire des frites. Et on a mangé du poulet frites. On a mangé du poulet frites. Et alors, quand c'était fini, on est touché par terre. Alors on dit, tu vois, Logel, quand on couche par terre, on ne risque pas de tomber du lit. Hein. Et ça, c'était maintenant, je retourne en arrière là. Et alors, on a donc fait les tris, mais tout le monde était là, il y a tous les peuples, tous les peuples étaient représentés, les plus invraisemblables.